Bonjour, je vous présente notre première vidéo d'une série de vidéos sur des personnes qui sont hors normes, d'où le titre « Hors normes ». Pour aujourd'hui, je vous présente Ariane Boudreau, qui est une excellente lectrice de tarot. Donc, sans plus tarder, on va parler à Ariane. Donc, Ariane, qu'est-ce qui t'a amené au tarot? C'est vraiment la partie de comme genre aider les gens en faisant un peu comme de l'analyse des cartes. Genre j'aime vraiment la partie où est-ce que justement on est assis avec une personne, puis vraiment le petit moment comme un peu comme un rituel, genre le moment où est-ce qu'on s'assoit un en avant de l'autre, on pose la question, on regarde les cartes, on fait de l'interprétation, on reçoit les messages. Mais une interprétation, quand on parle d'une interprétation, comment ça devient en fait? C'est comme un... Tu lis la carte et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi en même temps? C'est un mélange de... dans le fond, à force d'étudier les cartes, je sais qu'il y a plusieurs significations sur les cartes. Donc, il y a la couleur, la symbolique, les images, juste, dans le fond, la description générale de la carte. Mais quand une personne me pose une question, quand je vais tourner la carte, il va y avoir certains éléments de la carte qui vont vraiment apparaître plus grands soudainement. Puis que je sais que je dois parler de ces éléments-là pour cette personne-là. Fait que par exemple, je peux parfois sortir 2 fois la même carte comme un tirage à l'autre ou pour une personne à l'autre. Ça peut être des questions similaires, mais ça sera pas les mêmes éléments qui vont me venir... Qui vont te venir à toi. Ouais, fait que là je vais parler de certains éléments, des fois je vais parler de d'autres éléments, tu sais. Puis oui, aussi, comme on parle des éléments descriptifs, mais souvent c'est plus pour m'expliquer ce que je dois dire à la personne. Genre, fait que c'est pas vraiment la description de carte que je fais. C'est Je plus, comprends. Donc, finalement, c'est vraiment une question de... Tu te fais guider, finalement, d'une certaine façon. Tu dois être ouverte. C'est finalement... Le tarot n'est pas quelque chose qui est réglementé et puis... qui doit absolument se faire d'une façon précise, parce que c'est impossible. Oui, exactement, c'est ça. Il n'y a pas vraiment une seule signification, comme c'est vraiment plus intuitif, là. C'est vraiment l'outil pour recevoir le message. Je comprends. Ouais. Est-ce que moi j'avais remarqué une fois, parce que tu m'avais tiré le tarot, tu as quand même une façon assez particulière de choisir une carte. Je suis encore sur un petit choc, mais allons-y donc, on va regarder comment tu fais. OK. Alors, on va sortir une carte. Est-ce qu'il va y avoir... Ah! Fait que ta carte, c'est le valet de bâton à l'envers. Le valet de bâton à l'envers. Il semble que ça ne me plaît pas complètement. Parce que moi, dans le fond, quand je sors les cartes, OK, c'est que... Bon, on va remédier à la situation. Juste le valet de bâton. C'est fait, donc... Problème résolu. OK, donc le valet de bâton à l'envers. Parce que dans le fond, moi, quand je sors les cartes, avant... c'est que j'avais appris un peu, tu sais, comme quand j'ai commencé à m'informer par rapport au tarot, j'avais vu qu'il y avait plein de façons différentes de comme tirer les cartes. Des fois, il fallait les étaler. S'il y en avait une qui tombait, il fallait vraiment la garder et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte que quand je voulais avoir une carte, si je le demandais, la carte allait sortir. Fait que j'avais pas besoin de rien faire. Genre, le tarot allait s'en occuper pour moi, il allait la choisir. Puis souvent, ça arrive que, mettons, je brasse les cartes. Puis moi, mes cartes sont pêle-mêle, là. Genre, il y en a des à l'envers, à l'endroit, comme dedans le jeu. Comme ça. Ça, c'est totalement inhabituel selon les certaines règles de tarot. Et puis, ça fonctionne pour elle. Je le sais. Puis, c'est ça, des fois, genre, je brasse les cartes, puis il y en a une que je vais voir apparaître, genre vraiment comme précisément. Fait que je sais qu'elle va être dans une des cartes qui sort, puis c'est tout le temps la même chose. Elle finit toujours par sortir, genre, il me la montre en avance, puis comme, ça s'en vient. Il te la montre en avance. Ouais. Genre le jeu. Parce que, genre, elle s'en vient, ou sinon, c'est la carte qui va rester sur le dessus du paquet à la fin. Puis ça, souvent, ça me donne juste une indication supplémentaire. Fait, admettons, j'ai sorti mes cartes pour te dire qu'on en avait sorti 2. Si je dépose mon jeu,
puis il n'y a pas de carte ici, c'est qu'il n'y a pas d'information supplémentaire. Mais s'il y a une carte ici, c'est qu'il y a une information supplémentaire. Fait que c'est pas le tirage, mais il y a une information supplémentaire. OK. Mais des fois, il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Tes tirages, est-ce que tu es fait sur, en fait, quelques cartes, une carte, deux cartes, ça varie forcément, mais... Honnêtement, le tirage que je fais le plus souvent, le monde me demande genre une question, je vais sortir 3 cartes pour la question, puis 2 cartes pour un conseil. C'est tout le temps comme ça que je le fais, pratiquement. Peu importe c'est quoi la question. C'est tout le temps ça qui fonctionne le mieux. Genre, j'ai l'impression que ça structure assez. Puis, Mais c'est vraiment ta façon. Ouais, c'est ça. Parce que celle-là, je l'ai jamais vue. Non, c'est ça, je l'ai inventé. C'est pour ça que je l'ai jamais fait. C'est parfait. Non, ça veut dire que ça t'est venu, puis c'est ça que ça fait. Ouais. C'est intéressant, ça. Donc, puis, pourquoi finalement les gens te consultent? Je pense que c'est vraiment... j'ai vraiment une approche très, très amicale. Genre vraiment, vraiment très douce. Et souvent, quand je rencontre une personne pour un tirage pour la première fois, je vais lui demander son nom, tout ça, c'est quoi la question. Puis pendant que je brasse les cartes, je vais comme parler un peu avec. Je vais demander genre, ah, as-tu déjà reçu un tirage de tarot? Ou je vais demander, est-ce que tu tires au tarot? Puis j'essaie vraiment de comme désamorcer l'énergie entre moi et la personne, puis qu'il n'y ait pas vraiment de comme distance. Que comme ce que je fais, ça pourrait être la personne qui le fait en ce moment. Genre c'est vraiment comme un outil et c'est pas comme quelque chose qui m'éloigne d'eux. Genre j'ai pas comme plus de connaissances qu'eux nécessairement, ou j'ai pas comme un pouvoir, ou comme pas quelque chose qui pourrait genre nous éloigner. Okay. Puis j'ai vraiment une optique de comme on est des amis, donc je leur parle vraiment comme d'une façon très chaleureuse. Je vais faire des petites blagues des fois, juste pour comme vraiment expliquer la situation. Puis je pense que ça fait vraiment du bien à beaucoup de personnes de comme avoir cette relation-là très ouverte et très authentique. Puis ça rassure beaucoup les gens parce que je trouve que dans le milieu comme spirituel, c'est très difficile d'avoir de la confirmation sur qui le fait réellement pour le bien et qui le fait par exemple pour l'argent ou des trucs comme ça. C'est ça que je sens que toi, tu mets l'emphase là-dessus que c'est vraiment fait de ton cœur. Absolument. Ça n'a aucun rapport avec des choses qu'on pourrait qualifier d'hermétiques, cachées et tout. Là, ça t'inspire pas du tout. Donc toi, c'est vraiment, on pourrait qualifier ça vraiment de très sain, comme de gentil et pour les personnes. Oui! Puis genre, j'encourage tout le monde à commencer à essayer le tarot, tu sais, je leur donne tous mes petits trucs de comment j'ai commencé, je leur dis prenez-vous un petit oracle, c'est plus facile vu qu'il y a plus de signification dessus, tu sais, comme à mon avis, c'est bon d'encourager les gens puis de pas rendre ça comme quelque chose qui est inaccessible, le tarot. C'est pas du tout inaccessible, c'est comme, si c'est quelque chose qui t'interpelle, mais bien sûr que tu devrais genre aller vers ça. Donc, tu as vraiment une approche ouverte du tarot. Et puis, tu n'as aucunement l'intention d'influencer les gens. Tu veux plutôt donner, vraiment transmettre ce qui t'est venu pour eux, pour leur bien-être. Ouais, absolument. Là. Wow, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu pourrais me recommencer ce tirage inhabituel de une carte pour voir si... c'est pas que j'ai peur. Ok. Ça oh! Maintenant, je suis par terre. Et puis, je suis l'ermite, non, je crois. Le 3 de coupe. Je suis un 3 de coupe. Qu'est-ce qui va m'arriver? Le 3 de coupe, c'est vraiment, comment je le sens, c'est comme une énergie de communion. Donc, c'est vraiment une énergie d'échange. Puis c'est au niveau des couples, donc c'est vraiment émotionnel, c'est vraiment au niveau sentimental. Donc c'est pas une énergie nécessairement d'échange, de connaissances par exemple, mais ça pourrait être plus un échange d'expérience. Fait que ça pourrait être un entraide avec d'autres personnes. C'est aussi une carte de party, donc... donc ça peut vouloir dire au travers une fête, au travers une belle communion, tu vas pouvoir... rencontrer des gens ou échanger avec des gens qui sont très similaires à toi. Ou du moins, qui vont venir te compléter parce qu'ils vivent des choses similaires à toi. J'aime cette carte-là généralement pour inviter les gens à partager
ce qu'ils vivent parce que ça l'aide les gens quand on partage. Et après ça, les autres vont venir partager leur expérience. Puis ça nous aide. C'est comme une carte d'échange comme ça. Génial. C'est pas juste avec une personne, cette carte-là, c'est avec plusieurs personnes. Ouais. Ben, je te remercie énormément d'avoir accepté de faire l'interview. Oui, ça me hors fait norme, plaisir. la première. Oui. Et puis, je suis certain qu'on va en avoir quelques autres dans le futur. Donc, absolument. Je te remercie infiniment. Merci à tous. Il me semble que Ariane a su saisir l'esprit de hors norme et c'est cette carte qu'elle a sortie. Le tarot est définitivement très précis. À bientôt, Ariane.